L'humoriste Pantelis est en pleine ascension. C'est l'un des pionniers du podcast au Canada. En fait, il a commencé avant que ça devienne populaire, toute cette affaire-là. 3 de ses podcasts ont été classés parmi les 20 meilleurs sur Apple Podcasts et YouTube depuis 2020. L'un de ceux-ci, le Frenchcast, a été nommé pour un Olivier en 2023. Il fait du stand-up en anglais et en français à travers l'Amérique du Nord depuis plus de 10 ans. C'est l'un des rares à avoir été invité sur The Joe Rogan Experience. Il sera de passage dans la région avec son spectacle Le Dernier des Vrais. Il sera présenté le 20 mars dans 3 jours à Saint-Jean-sur-Richelieu et on le reçoit en studio. Bonjour, Pantelis. Bonjour, Roxane, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Le Dernier des Vrais, est-ce que c'est toi? C'est moi, c'est évidemment, toi? c'est moi. C'est moi, puis je suis heureux d'être ici, puis c'est des beaux studios que tu en as. C'est beau, hein? C'est fun ici, ouais. Fraîchement rénové. Ouais, nice. On est vraiment très bien. Tu es né à Montréal, Pantelis, fils d'immigrants grecs. À quel moment tu as décidé de faire carrière en humour ou à quel moment tu t'es rendu compte que tu pouvais faire ta vie en faisant de l'humour? Gagner ta vie. C'est très récent, ça fait 2-3 ans de ça. Mais avant ça, c'était toujours en anglais. Mais moi, je travaillais pendant la journée, je travaillais dans les jeux vidéo, j'étais à Electronic Arts, je travaillais dans la réalité virtuelle. J'avais un vrai métier avant ça. Un vrai job. C'est ça, j'avais un job, puis je faisais tout ça pour... comme un hobby. Parce qu'en anglais, c'est rare de faire une carrière en anglais à Montréal. Ouais, en humour, c'est pratiquement impossible. Puis c'est mon ami, c'est Mike Ward, qui Ward, m'a vraiment poussé de le faire en français. Puis il avait raison. Il avait raison. Beaucoup plus de succès. Puis je peux rester proche de chez nous. J'ai pas besoin de voyager tout le temps aux États-Unis puis d'être loin de ma famille. Alors, j'aime ça. Oui. Dans le contexte actuel où la censure est de mise en humour, tu te situes où là-dedans? Ah, ben moi, je m'en fous. Si c'est drôle, je vais le dire. C'est vraiment ça. Comme ça me dérange pas. Ça fait du bien. Si tu te fâches, c'est parce que tu comprends pas le sarcasme ou l'humour. Ouais. Tu sais, j'essaie jamais de faire mal à quelqu'un. Blesser volontairement. Non, jamais, c'est pas ça. Alors, si ça te dérange, c'est un problème avec toi. Oui. Tu co-animes le balado To Drink Minimum avec Mike et tu as fait sa première partie noire dans tout le Québec et l'Ontario en français. C'est là que tu as commencé à faire de l'humour en français, finalement. C'est la première fois que tu osais. Comment ça s'est passé pour toi en français les premières fois? Ça faisait peur. Oui. Ça faisait peur parce que je pensais pas en français assez vite. J'essayais de traduire dans ma tête. Puis après, c'est revenu, mon français est revenu. C'est juste que j'ai toujours l'accent, je peux pas perdre mon accent, mais je pense en français maintenant, j'écris mes blagues en français. Ah, wow! Hein? Alors, j'ai mis beaucoup d'efforts. Tu es capable de compartimenter, comme là, je vais écrire en anglais, là, je vais écrire en français, puis ça y va directement. C'est 2 styles reliés, parce que c'est quand même moi, ma personnalité, mais c'est 2 styles différents que j'ai en français puis en anglais. Ah oui? Ouais. C'est un peu... Puis, j'ai pas fait ça par exprès. C'est juste que je vois que la manière que je parle, que je sors certains thèmes, certaines blagues, ça marche différemment dans les 2 langues. Selon le public. Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Est-ce que tu partages le même style d'humour que Mike Ward, un brin irrévérencieux? Oui. Oui? 100%. Oui, je te confirme. Ouais, je te confirme. Mais c'est pour ça qu'on est amis. C'est ça. Aïe. Tu es en tournée, je le disais, 20 mars, Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y aura Granby le 11 avril également, 3 mai à Cowansville. Et ça se poursuit comme ça. Ouais. Les billets sont sur Panteliscomedy avec un y.com. Tu parles de quoi dans ton spectacle? C'est quoi les sujets abordés? Un peu de l'actualité, mais majoritairement, c'est des histoires de ma vie. Je parle de moi. Okay. Parce que je trouvais ça... Moi, je voulais pas avoir un style ou des blagues similaires à d'autres humoristes. Tu sais, ça arrive beaucoup des fois que tu écoutes quelque chose, tu comprends, c'est drôle, mais c'est vraiment proche à quelqu'un d'autre. Je voulais rien savoir de ça, alors je me suis dit, ma vie est assez ridicule. Okay. Si je parle de ça, c'est impossible que quelqu'un va parler de ma vie. Ça va être différent. Peu de chance. Peu de chance. Alors, je me suis dit, on va commencer comme ça. Puis, ça marche. C'est fun pour le monde. C'est quelque chose de vraiment différent. C'est un point de vue de qu'est-ce que je comprends qui est assez différent que les autres humoristes au Québec. Alors, ça marche. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Tu penses que tu es quelqu'un de drôle ou à qui il arrive des choses drôles? Les deux. Ouais, tu sais... Je suis drôle, mais je suis quand même... C'est aussi que j'ai de la chance de vivre des choses assez ridicules. Ah oui? Que je peux parler. Tu sais, je suis assez confortable de parler de mes situations ridicules. OK. Penses-tu que tu vis davantage de choses ridicules que la moyenne des gens? Oui. Ah oui? Wow, ah oui? C'est absurde. Il y a certaines choses que, même moi, quand je pense à ça ou je parle, je suis comme... Mais ça se peut pas. Ça se peut pas.
quelqu'un doit... Même si quelqu'un voulait écrire ça dans un film, il n'aurait pas pensé à cette situation ridicule. Ou les gens autour diraient, ben non, c'est exagéré. Exactement, c'est ça. C'est impossible, ça peut pas arriver. Qu'est-ce qui te fait le plus rire, toi? Ah, tout me fait rire. T'es un bon public. Ouais, j'aime rire beaucoup. Puis moi, j'aime comme des amis. Si je suis avec mes amis, je suis avec Mike. Mike me fait rire facilement. Mike, c'est juste une petite attaque qui peut sortir. C'est vraiment ça. Si c'est une attaque parfaite, dans le moment parfait, moi, tu me gagnes. Puis, ah oui? Ouais. Et tu ris longtemps? Je ris longtemps, puis fort. Je peux pas me contrôler. Comment ça se passe en tournée avec Mike quand tu étais avec lui en tournée? Puis encore maintenant, la première partie, je fais aussi quand je peux pour Modeste, qui est une show excellente. Si les écouteurs n'ont pas eu la chance de le voir, c'est incroyable. À voir, hein? C'est à voir, puis peut-être ils vont me voir. Ben oui. Fort chance. J'adorais ça. Avec Mike sur Noir, c'est vraiment là où j'ai connu le Québec. Le Québec. Toutes les places, je ne savais pas qu'ils existaient. J'ai rencontré plein de monde. Ils m'ont parlé du Frenchcast, dans des places assez loin d'ici, 7 heures de route de Montréal, puis tout ça. Tu ne pensais pas que ça se rendait aussi loin de Frenchcast? Parle-nous un peu de ce balado-là. Le succès est incroyable. Le succès est incroyable. Puis moi, j'avais commencé ça comme une blague. Parce que, tu sais, avec Mike, on parlait des podcasts, puis tout ça. Puis il m'a dit, tu devrais faire ça, ton podcast, mais fais-le en français. Alors, j'ai juste pris, au lieu de dire podcast, j'ai dit Frenchcast. Puis je me suis dit, ça va durer 2-3 épisodes. Il va être tanné de m'écouter avec mon accent et tout ça. Puis c'était le contraire. Ils ont aimé ça, j'ai continué. Puis après 10 épisodes, j'étais comme, mais je fais quoi maintenant? Parce que, tu sais, ils aiment ça. Puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça en français. Est-ce que je continue dessus? J'ai continué. J'ai commencé un Patreon. Tu sais, j'étais aux Oliviers 2023. Puis maintenant, ça roule, puis ça grandit à chaque jour. Il y a de plus en monde qui écoute ça ici à l'Ontario, même au Vancouver. J'étais au Vancouver. Puis il y avait des gens dans un restaurant qui ont su que j'étais là. Ils m'ont vu, puis ils étaient comme, hey, Pantera, j'écoute le podcast. Puis j'étais comme, c'est l'autre bout du pays. Puis c'est un podcast en français. Ben oui! C'était quoi les chances? C'est quoi les chances, Qu'est-ce que les gens aiment, tu penses, là-dedans? De qu'est-ce qu'il m'écrit, c'est juste que je suis toujours moi. Je suis honnête, n'importe qui. Tu sais, si je reçois Mike ou je reçois Paul Saint-Pierre Plamondon, je suis la même personne. Donc, ils aiment l'authenticité. Ouais. C'est beaucoup ce qui ressort dans les podcasts. Hein? Ouais, c'est pour ça qu'ils sont bons. C'est ça qu'ils recherchent vraiment beaucoup. Et tu poursuis donc l'animation de ces podcasts-là en parallèle à ta tournée, avec Mike aussi. Ouais. Donc, tout ça, ça se poursuit. Bien, merci beaucoup, Pantelis. Merci à toi. Bonne suite de tournée. Je te souhaite beaucoup de plaisir encore. Et j'aurais pu jaser longtemps. Je pense qu'on aurait du plaisir. Ouais, merci beaucoup. Je vais aller te voir en spectacle. Bye.